Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que je ferais exactement, étape par étape, si je devais repartir à zéro financièrement. Repartir à zéro financièrement, j'ai plus rien, j'ai besoin d'argent dès ce mois-ci, c'est-à-dire je ne peux pas me permettre de dire je vais prendre 6 mois pour faire telle ou telle chose, je n'ai pas de réserve et mon but est de partir de zéro et de revenir à l'indépendance financière et la liberté géographique. Donc on va voir exactement comment faire, c'est quelque chose qui va pouvoir s'appliquer absolument à tout le monde. Je pense qu'il y a certaines parties dans cette vidéo qui risquent de vous surprendre, peut-être certaines parties où vous allez vous dire ok, j'ai pas forcément envie de faire ça non plus, mais ce que je peux vous garantir, c'est pas que c'est une vidéo qui va vous plaire au niveau où ça va être divertissant, mais je peux vous garantir une vidéo qui va être efficace et qui va vous permettre, si vous mettez ces étapes en place, d'arriver à ce résultat. Et c'est le but. L'idée n'est pas de vous divertir, l'idée n'est pas de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, l'idée est de vous amener à ce résultat. Alors avant de démarrer la vidéo, je voudrais simplement vous rappeler qui je suis. Peut-être que vous me connaissez, je fais une vidéo tous les jours. Peut-être que vous faites partie des gens qui me suivez plus ou moins régulièrement. Et peut-être que vous me découvrez avec cette vidéo et vous vous dites « Ok, moi c'est quelque chose qui m'intéresse d'avoir ça, mais pourquoi je devrais t'écouter toi ?» Et vous avez raison de vous dire ça, c'est pour ça que je vais vous le rappeler. Alors moi tout simplement, il y a une dizaine d'années en arrière, je vais le faire en version rapide, une dizaine d'années en arrière, j'ai arrêté mes études en droit tout simplement. Voilà, je faisais des études en droit, à la fac ça se passait bien, mais ça n'avait pas de sens pour moi. Je suis français, donc je suis parti m'installer en Belgique et pendant environ 5 ans, j'ai développé avec un ami un projet musical. Voilà, c'était vraiment le truc qui avait du sens pour moi à ce moment-là, faire ce projet musical, ce groupe qu'on avait monté avec un ami. Et parallèlement à ça, je travaillais dans un fast-food. Et dans ce fast-food, j'ai commencé à mi-temps, 20 heures par semaine, où je gagnais environ 600 € par mois. Donc ça a duré pendant environ 1 an et demi, hein, donc quand même pas mal de temps. Et puis petit à petit, j'ai augmenté, c'est-à-dire en termes d'heures, pour finir en 32 heures par semaine, ce qui équivaut globalement à un temps plein dans le fast-food parce qu'il y a toujours des heures complémentaires chaque semaine qu'on fait en plus, et pour arriver à environ 1200-1300 € par mois. Donc tout ça pour vous dire que sur cette durée de 5 ans, j'étais salarié, très modeste au départ et puis juste modeste à la fin. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que parallèlement à ça, à un moment donné, ce projet musical pour diverses raisons s'est arrêté et je me suis retrouvé dans cette position où j'avais ce boulot, où voilà, j'avais une certaine vie un petit peu confortable, mais de nouveau, je faisais des choses qui n'avaient plus de sens pour moi. Et ça a entraîné 2 années, 2013 et 2014, très difficiles, vraiment très difficiles pour moi. Pendant une année 2013 où j'ai quasiment rien fait en fait pendant cette année-là. Et puis après, je me suis dit ok, il faut quand même que je fasse des choses et les meilleures idées que j'ai eues à ce moment-là, ça a été de me former, ça a été de rencontrer des gens, me faisant coacher sur des sujets qui m'intéressaient, sur des sujets où j'avais voulu progresser. Et j'en suis arrivé à l'idée de monter un business en ligne, donc dans la création de contenu. J'ai commencé à monter un premier business en ligne en 2015. Au bout d'un an, j'étais à 2000 € par mois avec ce business en ligne. Et puis, j'ai lancé ensuite mon deuxième business en ligne dans la création de contenu, cette chaîne Gabriel Clément. Donc sur cette chaîne, mi-2016, j'ai sorti ma première formation. Et aujourd'hui, un petit peu plus de 3 ans après, je génère plus de 15 000 € par mois de chiffre d'affaires. C'est mon parcours en vraiment très résumé, mais pour vous dire que je suis parti, on va dire, de tout en bas, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut aller travailler dans un fast-food à mi-temps, objectivement 20 heures par semaine et gagner 600 ou 700 € par mois, jusqu'aujourd'hui où j'ai l'indépendance financière, je gagne très confortablement ma vie. Je me suis installé il y a 1 an en Asie. Alors quand je dis je suis installé, pour l'instant, je navigue entre le Japon et la Corée, notamment pour des questions de visa, mais avec l'objectif d'ici la fin de l'année prochaine de m'installer définitivement en Corée du Sud. Voilà, c'est quelque chose qui était un rêve pour moi et qu'il y a encore 4 ans, j'aurais jamais pu imaginer que ça deviendrait une réalité. La présentation étant faite pour ceux qui ne me connaissaient pas, on va passer au concret. Donc je le rappelle, quels sont les cahiers des charges finalement que j'ai. J'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. J'ai besoin d'argent dès ce mois-ci et je veux gagner mon indépendance financière et être très à l'aise financièrement avec aussi la liberté géographique. Alors premièrement, ce que je ferai, c'est tout simplement que je ferai un grand tour dans ma maison et que je revendrai un maximum de choses, soit des choses que je n'utilise pas au moins une fois par mois, soit des choses
qui sont des choses qui me font procrastiner, qui m'ont fait procrastiner, qui ne m'aident pas, qui ne vont pas m'aider à atteindre mes objectifs et qui ne vont pas m'aider, enfin qui ne m'ont pas aidé, qui ne vont pas m'aider dans le futur à atteindre mes objectifs. Donc je pense notamment à des choses qui peuvent servir à rien, comme par exemple des vêtements, comme différentes choses qu'on peut avoir dans sa maison et qui peuvent être vendables. Et puis aussi à tout ce qui est télé, tout ce qui est console de jeux vidéo, toutes ces choses-là qui sont des choses qui font procrastiner, des choses qui ne me servent à rien et des choses qui peuvent me rapporter de l'argent. Je commencerai par faire ça pour tout simplement avoir une première rentrée financière qui ne sera pas une rentrée récurrente, mais avoir 300, 500, 1000 euros. Si je vais revendre ces choses-là, par exemple, soit sur eBay, soit sur des boutiques comme Cash Converters, par exemple, c'est des choses où, même si c'est des objets qu'on va me reprendre 10, 30, 50 euros à chaque fois, à l'air de rien, 10, 30, 50 euros à chaque fois, c'est quelque chose qui peut m'amener de l'argent. Donc premièrement, je ferai ça, je ferai vraiment un grand tri parce que à la fois, ça va me permettre d'avoir de l'argent et en même temps, ça me permet aussi de redémarrer quelque part, de montrer à moi-même que je redémarre dans ma vie. Le deuxième point, c'est que je couperai les pompes aspirantes. Les pompes aspirantes, c'est quoi? C'est les choses qui vont vous prendre, qui vous ont déjà pris et qui vont vous prendre de l'argent. Donc en clair, c'est les choses où je dépense de l'argent, mais ça ne me rapporte absolument pas sous aucune forme de l'argent ou en tout cas le fait d'avancer vers mes objectifs. Donc de quoi je veux parler en termes de pompes aspirantes? Je parle de sorties du type restaurant, de sorties du type cinéma, je parle aussi de vacances. Alors je sais, ça fait pas plaisir, mais là on est dans une optique où je veux justement, ma priorité n'est pas de partir en vacances, ma priorité n'est pas d'aller au restaurant ou d'aller en boîte toutes les semaines, ma priorité est d'atteindre justement cette indépendance financière, cette liberté géographique. Donc je vais couper toutes ces pompes aspirantes, donc réfléchissez à toutes ces choses, ça peut être aussi des micro-dépenses, le café que je vais prendre chez Starbucks, le sandwich que je prends le midi, comment je peux couper ces pompes aspirantes. Alors qu'est-ce qui n'est pas des pompes aspirantes? C'est les choses qui vont me rapporter soit en termes d'objectifs, soit en termes dans le futur éventuellement de finances. Donc je pense par exemple au fait d'aller à la salle de sport. Aller à la salle de sport, ce n'est pas une pompe aspirante. Vaut mieux aller à la salle de sport qu'aller au cinéma ou que aller au restaurant le week-end. Évidemment, parce que la salle de sport, ça me permet d'atteindre l'objectif d'être en forme physiquement, en meilleure santé, d'avoir plus d'énergie. Le fait aussi de se former, ce n'est pas une pompe aspirante. Parce qu'au final, je peux perdre tout ce que j'ai financièrement, ce que j'ai dans ma tête, on ne pourra jamais, jamais, jamais me l'enlever. Donc évidemment, le fait de se former, d'investir sur soi, que ce soit dans la lecture, soit dans les formations, que ce soit dans du coaching, c'est absolument pas une pompe aspirante. Le troisième point, c'est que j'adopterai, c'est-à-dire que je ferai du modeling d'état d'esprit. Alors le modeling, c'est quoi? C'est tout simplement copier quelque chose, copier la structure de quelque chose. Je copierai l'état d'esprit des gens qui ont déjà de l'argent. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que 97% des gens n'ont pas suffisamment d'argent, sont toujours dans ce manque d'argent et ce n'est pas dû au hasard. Souvent on a l'impression que ce sont des raisons extérieures, mais avant tout ce sont des raisons internes. La façon dont je vois les choses, mon rapport à l'argent interne est fortement lié à ce qui va se passer ensuite à l'extérieur. Quand je pense que l'argent c'est mal, quand je pense que l'argent il ne faut pas trop en vouloir, quand je pense que si j'ai beaucoup d'argent il y a des mauvaises choses qui vont m'arriver, les gens vont m'en vouloir autour, les gens vont être jaloux, tout ça fait que instinctivement je ne vais pas vouloir avoir plus d'argent et même si j'ai plus d'argent je vais avoir tendance à le dépenser. Parce que si vous voulez, il y a des gens qui n'ont jamais d'argent, puis il y a aussi des gens qui ont de l'argent, puis quand ils ont de l'argent, ils trouvent un moyen de tout saboter, de tout dépenser. Donc l'idée c'est de comprendre qu'il va falloir que je m'inspire des gens qui ont réussi financièrement. Donc ça passe par quoi? Ça passe par premièrement sortir de la masse, ça veut dire ne plus faire comme les autres personnes, ce qui va souvent vous faire passer comme quelqu'un d'un petit peu bizarre, comme quelqu'un d'un petit peu hors norme. Mais si vous faites comme ceux qui n'ont pas d'argent, devinez le résultat, vous n'aurez pas d'argent. Ensuite, ça va être arrêter d'écouter les conseils justement des gens qui n'ont pas d'argent. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille proche, des gens qui vous veulent du bien. Et moi, j'ai une règle simple pour les conseils d'argent, pour tous les conseils en général. Si la personne n'a pas le résultat, son conseil ne vaut rien. Si la personne n'a pas le résultat, son conseil ne vaut rien, je ne l'écoute absolument pas. Il faut bien faire une distinction qui est importante, je vous le dis pour vous, je vous le dis éventuellement pour les personnes auxquelles vous pourrez expliquer ça, ça ne veut pas dire que je n'aime pas la personne. Je veux dire, il faut sortir de l'idée que c'est pas parce que je n'écoute pas un conseil que je n'aime pas la personne, ça n'a rien à voir. Mais quand quelqu'un n'a pas de résultat dans sa vie, c'est-à-dire que je peux avoir quelqu'un de très proche de moi
qui me donne des conseils en termes financiers, mais qui lui-même est endetté, qui lui-même n'a pas de résultats financiers. Je vais jamais écouter ses conseils, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'écouter des conseils de quelqu'un comme ça. Pour autant, ça ne veut pas dire que je peux, si c'est un ami, ne pas l'apprécier, si c'est quelqu'un de très proche, l'aimer, ça n'a rien à voir. Mais ça veut dire que ces conseils ne valent rien parce qu'il n'y a pas de résultats derrière. Donc adoptez ce schéma très simple. Est-ce que la personne qui me donne un conseil a des résultats? Si elle n'a pas de résultats, conseil zéro. Si elle a des résultats, à ce moment-là, vous pouvez écouter le conseil et l'envisager. Et le troisième point, c'est d'accepter vous-même de faire différemment parce que évidemment, on a été élevé dans cette masse de gens qui, en général, sont dans le manque d'argent et il va falloir prendre des actions différentes et parfois, on a tendance naturellement à être aimanté par la façon dont on faisait avant et parfois ça peut être très difficile de commencer à penser, de commencer à agir différemment. C'est-à-dire que quand je prends un état d'esprit qui est le fait que si je veux avoir plus d'argent, il faut que je vois les gains potentiels et pas les pertes potentielles et donc apprendre à prendre des risques, c'est difficile. Moi, j'avais beaucoup de mal par rapport à ça parce que, en fait, quand j'avais une opportunité, je voyais toujours les pertes potentielles. Je me disais, ok, je pourrais le faire, mais si jamais ça fonctionne pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui peuvent arriver. Et donc, je me retrouvais paralysé, je le faisais pas. Et en fait, le jour où j'ai compris, en adoptant justement ce principe du modeling, que les gens qui avaient de l'argent ne voyaient pas les pertes potentielles, ils voyaient les gains potentiels. Ils se disaient pas, oui, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Qu'est-ce qui se passe s'il y a ça, 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 ça qui arrive? Ils pensaient pas comme ça. Ils disaient, ok, moi ce que je vois, c'est que je peux gagner ça. Je vois que je peux gagner ça. Je vois que je peux gagner ça. Et si jamais il y a un problème, premièrement, le problème n'est pas arrivé pour le moment. Et il y a très forte chance que le problème n'arrive pas. Et si le problème arrive, je pourrais gérer ce problème. Et vous voyez la différence d'état d'esprit entre la personne qui est paralysée parce que ah oui il y a ça, mais ah oui mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc je le fais pas. Et la personne qui dit ouais je veux arriver à ça, je veux arriver à ça, je veux arriver à ça, je vais y arriver, je vais me donner à fond pour y arriver. Et il n'y aura pas de problème. Et si jamais il y a un problème, je gérerai ce problème. Vous doutez bien que les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Quatrième étape, alors on va rentrer dans le pur vif du sujet, c'est-à-dire que là on a vu comment générer un peu d'argent directement, on a vu comment éviter de perdre de l'argent, on a vu comment recabler son cerveau. Maintenant on va passer au fait de générer de l'argent, et évidemment de façon récurrente, puisque j'en ai besoin, dans le schéma dont je vous ai donné, j'ai besoin de l'argent tous les mois. Donc le quatrième point, c'est que je vais aller chercher un job alimentaire. Et je ne vais pas faire mon difficile, je ne vais pas commencer à me dire oui ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas. Je prends ce qui vient. Si je dois aller dans un fast-food, je vais dans un fast-food. Si je dois aller faire la plonge dans un restaurant, je vais faire la plonge dans un restaurant. Si je dois aller laver des voitures, je vais aller laver des voitures. Si je dois aller à 5 h du matin sur un chantier, je vais à 5 h du matin sur un chantier. Donc j'y vais, je fais du porte-à-porte avec mes CV, j'insiste et je trouve un job alimentaire. Première chose. Mais là où je vais faire différemment des gens, c'est que la plupart des gens, ils trouvent un job alimentaire et puis après ils disent bon bah voilà, ça y est, j'ai mon job alimentaire et c'est terminé. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer à chercher un autre job. C'est-à-dire que je fais la plonge dans un restaurant par exemple, je vais continuer à chercher, je vais chercher quelque chose de mieux. Donc là vous avez deux possibilités en termes de chercher quelque chose de mieux, soit l'option gagner plus, donc trouver quelque chose qui tout simplement paye plus, soit l'option la meilleure rentabilité entre temps passé et effort. Par exemple, l'année dernière, quand j'étais en Corée, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait qu'il travaillait et que sur 8 heures de présence, il devait finalement travailler pendant 2 heures. Donc, il devait être présent effectivement pendant 8 heures. Il était dans un bureau, il devait être présent pendant 8 heures, mais il avait vraiment 2 heures de travail. Et le reste du temps, il pouvait faire à peu près ce qu'il voulait tant qu'il était à son poste de travail. Et que c'était très très bien pour lui, qu'il pouvait faire d'autres activités à côté de ça. Donc, c'est l'exemple typique de quelque chose où vous avez certes peut-être pas un salaire qui est exceptionnel, mais où vous avez beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Donc ça, c'est la solution, meilleure rentabilité entre le temps passé sur place et l'effort. Donc c'est deux chemins qui sont différents, soit je veux plus d'argent, soit je cherche quelque chose qui est, on va dire, plus tranquille. Donc voilà. À partir de ce moment-là, vous avez un job alimentaire, vous allez chercher mieux, mais vous avez déjà une première rentrée d'argent récurrente tous les mois qui vous permet en fait de vous connecter aux besoins basiques, c'est-à-dire vous connecter aux besoins d'avoir un appartement, aux besoins de pouvoir avoir un téléphone, de pouvoir avoir accès à Internet, aux besoins de pouvoir manger aussi tout simplement. Voilà, donc vous avez vraiment accès, vous avez câblé le flux financier sur vos besoins basiques. Cinquième étape qui est une sorte de petite, pas pause, mais une sorte de parenthèse on va dire, parce qu'il faut commencer à le faire, c'est de développer deux compétences qui pour moi sont impératif. Vous devez absolument développer ces compétences. Première compétence, c'est apprendre à parler anglais. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible de ne pas parler anglais. Ça vous bloque dans un tas de choses et ça vous bloque notamment, on va le voir par la suite, dans les opportunités de travail que vous pouvez avoir. Parce qu'il y a le monde francophone qui est
pas petit, mais qui est bon, quand même limité. Et puis il y a le monde anglophone, qui est tout le monde anglophone, et puis tous les gens qui parlent anglais nativement, et puis tout le monde anglophone en général, qui est bien plus important. Et donc ça vous donne beaucoup plus d'opportunités, et puis même en termes d'ouverture d'esprit quand vous allez voyager. Donc vous devez apprendre à parler anglais. Apprendre à parler anglais, c'est 500 heures. Voilà, si vous partez de zéro, c'est 500 heures de travail. 500 heures de travail, c'est 1h30 tous les jours pendant un an. Donc à vous de voir sur quel rythme vous voulez le faire, mais vous faites 1h30 d'anglais tous les jours pendant un an, au bout d'un an, vous parlez anglais. Voilà, c'est 500 heures de travail à partir du niveau 0. Deuxième compétence, c'est le fait d'apprendre à être bon, ou en tout cas d'apprendre au moins à faire des vidéos, être relativement à l'aise devant une caméra. Alors on va penser tout de suite au fait de dire ok, faire des vidéos sur YouTube. Mais c'est pas que ça, vous allez le voir aussi, on va en parler par la suite, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se passent sur Internet et dans une optique de prise de contact, dans une optique d'être différent, être capable d'envoyer une vidéo à quelqu'un en montrant qu'on est à l'aise en vidéo, en sachant s'exprimer en vidéo, en sachant avoir une certaine intensité en vidéo, c'est une compétence absolument nécessaire et je dirais même qui va devenir de plus en plus vitale à mesure que le temps va passer. Voilà, donc deux compétences à développer que vous pouvez faire, même ne serait-ce que si vous voulez le faire tranquillement, une demi-heure tous les jours, une demi-heure de vidéo, une demi-heure d'apprendre l'anglais et c'est voilà, vous allez voir on est vraiment dans une optique où ça va vous donner des retours sur investissement absolument énormes. Sixième point, c'est qu'on va commencer à développer un revenu complémentaire, c'est-à-dire qu'on a déjà un premier câblage de revenus qui est mon job alimentaire, mais ce premier revenu, il ne va pas nous suffire, on va vouloir quelque chose d'autre. Donc on va développer un revenu complémentaire. Alors aujourd'hui, c'est quoi le meilleur moyen pour développer un revenu complémentaire? C'est de passer par Internet. Voilà, il y a de plus en plus d'entreprises qui existent sur Internet, c'est quelque chose qui va encore s'amplifier et c'est pas possible de ne pas s'en servir. Voilà, c'est absolument pas possible de ne pas s'en servir. Et certaines personnes disent oui, ça va s'arrêter, mais je veux dire, quand il y a des gens qui disent ça, ça me fait penser en fait aux gens qui seraient, vous savez, sur des calèches en chevaux, là, je sais pas, dans les années 1900 ou fin 1800, sur une calèche avec leurs chevaux en train de rouler, et puis qui verraient les premières voitures et qui diraient non, les voitures, ça va s'arrêter. Hein. Croyez-moi, ça va s'arrêter. Les gens vont revenir aux chevaux. Vous allez voir, ça va finalement s'arrêter. On voit où on en est aujourd'hui. C'est exactement la même chose avec Internet. Donc pour avoir un revenu complémentaire, le plus simple, c'est de devenir freelance. Donc freelance, c'est quoi? C'est que vous proposez vos services à, que ce soit des créateurs de contenu, que ce soit des entrepreneurs du net, des startups, enfin, bref, peu importe, des gens qui travaillent sur Internet. Donc il faut sortir évidemment, vous pouvez être freelance si vous avez une compétence particulière. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes, je sais pas moi, vous êtes spécialiste dans les réseaux sociaux, si par exemple vous êtes copywriter, si par exemple vous êtes graphiste, si par exemple vous êtes cadreur vidéo, voilà, ou réalisateur, ou photographe, voilà, vous avez une compétence particulière qui va être largement monétisable en tant que freelance. Mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir une compétence particulière, c'est-à-dire qu'il y a plein d'opportunités en termes de correction d'orthographe, en termes de mise en page, en termes de service client que vous pouvez faire en tant que freelance où il n'y a pas besoin de compétences, il n'y a absolument pas besoin de compétences. Et c'est là aussi où le fait de parler anglais est vraiment très intéressant parce que le monde du freelance francophone est relativement important, mais le monde du freelance anglophone est démesurément grand. Donc le fait d'être freelance va vous permettre de câbler un revenu complémentaire. Alors je voudrais vous donner un petit exemple, surtout sur le fait de comment contacter les gens. Parce qu'évidemment, en tant que freelance, vous allez devoir, vous avez deux options. Soit vous passez par des places de marché, comme par exemple Upwork, soit vous allez contacter directement les gens en direct, ce qui peut être intéressant, surtout dans le monde francophone. Je vais vous donner un exemple très précis. Il y a pas mal de gens qui me contactent en général et puis notamment certains parce qu'ils voient que j'ai pas Instagram, ils voient que j'ai supprimé mon compte Instagram en fait, que j'ai arrêté mon compte Instagram et ils m'envoient en fait des propositions pour tout simplement gérer mon compte Instagram. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une proposition, il me disait voilà, je m'appelle Jean-Paul, je gère déjà le compte Instagram de tel créateur de contenu, si ça t'intéresse, je peux aussi gérer ton compte Instagram, voilà mes prestations et il m'a annoncé directement des prix. Évidemment, c'est le genre de choses où je ne vais pas répondre. Voilà, je ne vais pas répondre à ce genre de proposition. Mais on peut faire différemment. On peut contacter quelqu'un en commençant à le faire en vidéo, en commençant à donner des exemples de ce que j'ai déjà fait ou de ce que je peux faire, et aussi en proposant tout simplement ces services gratuitement pendant un certain temps et à la personne de voir les résultats. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire quoi, travailler gratuitement, mais c'est pas possible, c'est de l'esclavage. Mais
Aujourd'hui, il y a de la concurrence est rude et donc il faut savoir justement pour accéder à des choses qui après sont honnêtement très sympas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui travaille avec moi à temps plein. Voilà, il travaille avec moi à temps plein. Il est payé, il est bien payé, plus que ce qu'il serait payé s'il travaillait 35 heures par semaine, je ne sais pas moi, dans un boulot classique. Il a une liberté d'organisation, c'est-à-dire je me fous de savoir quand est-ce qu'il travaille, à partir du moment où le travail est fait. Et puis, il a la liberté géographique. Il a la liberté géographique. Là, il est en Ukraine, par exemple. Voilà, il est en Ukraine. Après, il m'a dit qu'il allait aller en Espagne, puis il va partir en Finlande et il a booké son billet d'avion puisque en avril, il va venir me rejoindre en Corée. Voilà, enfin, je ne sais pas combien de temps il va rester exactement, mais il va venir en Corée. Donc, voilà, c'est quand même. Il y a quand même des choses qui peuvent se passer parce que nous aussi, en tant que créateur de contenu ou en tant qu'entrepreneur du web, on a besoin de gens à qui on fait confiance. Et une fois qu'on travaille avec ces personnes-là, forcément, on a envie de continuer. Donc, l'exemple qui aurait pu faire que j'aurais répondu à ce mail et que très probablement, moi ou quelqu'un d'autre aurait validé le mail de la personne. S'il m'avait envoyé un mail avec une vidéo à l'intérieur, chose que quasiment personne ne fait, que dans cette vidéo, il m'avait dit « Ok, voilà, là, je me présente, je m'appelle Jean-Paul, j'ai vu que tu n'avais pas d'Instagram, j'ai vu que tu n'utilisais pas Instagram et je pense que c'est dommage, je pense qu'avec Instagram, tu pourrais vraiment augmenter tes ventes de manière significative. J'ai déjà regardé le contenu de ta chaîne, par exemple, je te proposerai une stratégie qui comprendrait ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Ce que je te propose maintenant, c'est de travailler gratuitement pour toi pendant un mois en mettant des liens spécifiques qui te permettront de voir quelles ventes viennent d'Instagram. Et si au bout d'un mois, tu es satisfait de mes services, on peut continuer ensemble. Ce genre de proposition, voilà, comme je vous disais, moi ou un autre, je vous assure que si ce n'est pas moi, la personne suivante ou la personne d'après va vous valider, va vous dire OK. Une fois qu'on en est là, vous avez un premier revenu qui est votre job alimentaire. Vous avez un deuxième revenu qui est votre job de freelance. Maintenant, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit vous partez dans l'option où vous allez total freelance et vous augmentez vraiment vos revenus en termes de freelance. Vous augmentez tellement vos revenus en termes de freelance que au bout d'un moment, vous allez pouvoir quitter votre job alimentaire, être freelance, gagner très confortablement votre vie en tant que freelance et avoir la liberté géographique. C'est l'option numéro 1. Ou l'option numéro 2 où vous créez un business en ligne. Donc vous allez créer un business en ligne. Par exemple de création de contenu, vous allez générer de l'argent avec ce business en ligne et une fois que vous aurez suffisamment généré d'argent avec ce business en ligne, que vous aurez quelque chose de stable, par exemple vous gagnez 2000 € par mois depuis 6 mois, vous pouvez quitter votre job alimentaire pour commencer et donc vous avez le business en ligne et le fait d'être freelance et puis après vous pouvez carrément switcher complètement sur le business en ligne. Et enfin, la 8e étape, ça va être le fait d'apprendre à gérer son argent. Parce que à partir d'un moment, ce qui va se passer, c'est que j'ai un job alimentaire par exemple qui me rapporte 1500 ou 1600 € par mois. Je vais commencer à faire du freelance. Freelance au départ, je vais avoir 1000 €, puis 2000 €, puis 3000 € et je vais me retrouver rapidement alors que j'étais peut-être habitué à gagner 1500 € par mois en général, à me retrouver avec 3000, 4000 ou 5000 € par mois. Et à ce moment-là, le danger, le grand danger, moi j'ai été pris dedans et je pense que tous les gens qui ont augmenté leurs revenus de façon importante et des fois sur une durée extrêmement courte ont été pris dedans, c'est l'augmentation du niveau de vie. Bah oui, c'est logique parce que quand vous étiez habitué à gagner 1500 € par mois et que vous vous retrouvez avec 6 ou 7000 € par mois sur votre compte en banque, quand vous gagnez 1500 € par mois, 1000 € c'est beaucoup. Quand vous gagnez 7000 € par mois, 1000 €, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. Donc on peut vraiment être rapidement tenté d'augmenter son niveau de vie. Donc c'est pour ça que dès le départ, il faut apprendre à vivre en deçà de ce dont vous avez besoin. C'est la solution pour pouvoir justement ensuite, parce qu'il ne s'agit pas que d'avoir des revenus actifs, il s'agit ensuite de faire grossir son épargne, il s'agit ensuite d'investir dans des revenus passifs. Donc il faut commencer à prendre cette optique-là. Ok, je gagne par exemple 2000 € par mois, je vis en dessous de ce dont j'ai besoin. Donc moi je vais vous donner une règle qui est une règle qui fonctionne du tonnerre pour réussir justement à avoir des économies et pour réussir à devenir quelqu'un qui gère bien son argent. C'est la règle du 20-40. C'est-à-dire que dès le départ, donc vous allez pouvoir aller de 20 à 40% d'économie par rapport à ce que vous gagnez. C'est-à-dire que si vous gagnez, vous allez commencer tranquillement à 20%. Si vous gagnez 2000 € par mois, dès le démarrage, dès le début, quand l'argent arrive sur votre compte, vous prenez 20% et boum, vous les envoyez sur un compte bloqué. C'est-à-dire que je gagne 2000 € par mois, j'enlève 400 € et je les mets sur un compte bloqué où je peux pas y toucher. Et je dois faire avec 1600 €.
Et donc du coup, c'est pas comme si je gagnais 2000 euros par mois et je gérais mon budget et on sait que ça fonctionne pas, c'est que je gagne 1600 euros par mois. Et donc je fais avec 1600 euros par mois. Et cette tactique, elle est surpuissante. Elle est surpuissante. Alors bien sûr, il faut faire des sacrifices, évidemment. Vous allez peut-être devoir vivre dans un appartement qui est moins bien. Vous allez peut-être devoir avoir une voiture qui est moins bien si vous avez besoin d'une voiture, ou avoir un scooter, ou prendre les transports en commun. Vous allez moins sortir, évidemment. Mais vous mettez 400 euros tous les mois de côté. Et vu que c'est un pourcentage, ça augmente. C'est-à-dire que c'est 400 euros quand vous gagnez 2000, ça augmente si vous gagnez 2500, ça augmente si vous gagnez 3000. Et puis ensuite, on peut passer évidemment aux 40%. Et là, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on se dit, évidemment, 40% quand on gagne 2000, c'est très compliqué. Mais 40% quand on gagne 3000, 40% quand on gagne 4000, 40% quand on gagne 5000, 40% quand on gagne 6000, là, ça devient très possible. Et là, on commence vraiment à avoir sa réserve d'argent, l'argent qu'on peut mettre de côté et l'argent qu'on peut justement investir, exploser. Mais souvent, on n'y pense pas, c'est-à-dire que vous voyez que tout s'enchaîne en fait. C'est-à-dire que souvent, quand on est dans un boulot alimentaire où on est bloqué, on gagne 1200 euros par mois, on se dit c'est pas possible. Mais à partir du moment où on commence à mettre en place toute la chaîne, j'ai mon boulot alimentaire que je cherche constamment à améliorer, je deviens freelance, je gagne de l'argent avec ça, j'ai un nouveau revenu complémentaire, j'augmente mes revenus en tant que freelance ou j'ouvre un business en ligne et j'ai de plus en plus d'argent. Là, on fait tourner la roue dans le bon sens et là, ça devient possible. Et pour conclure, au niveau de gérer votre argent, c'est que vous devez rapidement mettre environ 1 an, 6 mois à 1 an de ce dont vous avez besoin pour vivre. Alors je ne parle pas forcément de ce que vous gagnez, mais ce dont vous avez besoin pour vivre. Donc si vous avez besoin de 1500 euros par mois pour vivre, vous devez avoir pour 1 an un peu plus de 15 000 euros de côté. Donc avoir ça, vraiment avoir cette réserve de 1 an de ce dont j'ai besoin pour vivre, 6 mois à 1 an de ce dont j'ai besoin pour vivre, ça va vous donner vraiment, ça va vous faire voir la vie différemment. Ça va vous faire voir la vie différemment parce que vous vous dites, ok, actuellement, s'il arrive un problème, si tout explose, c'est-à-dire que si mon business en ligne explose ou si s'il n'y a plus rien qui fonctionne, j'ai quand même 1 an pour complètement me relancer. Et ça fait vraiment une grande différence. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai essayé de synthétiser les choses un maximum et pourtant la vidéo dure déjà assez longtemps. Si vous suivez ce schéma, si vous suivez exactement ce schéma, vous arriverez à sortir des problèmes financiers, vous arriverez à avoir suffisamment d'argent, avoir l'indépendance financière, ne plus être scotché à un patron qui ne vous plaît pas, avec un cercle social qui ne vous plaît pas, et vous arriverez aussi à avoir la liberté géographique. C'est tout ce que je vous souhaite, ça dépend de vous, ça dépend des décisions que vous allez prendre, et ça dépend aussi des actions que vous allez mettre en place. Je vous souhaite plein de succès, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.